Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel autour du logiciel Awacor. Nous allons continuer la suite des tutoriels à propos des automates et nous allons voir en particulier aujourd'hui le protocole Modbus RTU. On avait vu le TCP, c'est-à-dire en passant par le support Ethernet, qui est quand même extrêmement rapide. On va voir maintenant un protocole qui est assez ancien, mais qui tourne sur certains équipements. Pour ça, on revient dans la définition des automates ou source de données. On va reprendre celui que nous avions créé, automate de surveillance, sauf que sa connexion, on va la changer de Modbus TCP à Modbus RTU. Vous remarquerez que là, la connexion est totalement différente et pour cela, on va devoir configurer quel est le port série que vous utilisez dans toute la liste. Vous remarquerez que les ports série sont affichés en totalité. C'est à vous de savoir, notamment lorsque vous utilisez des adaptateurs USB vers port RS232 ou vers port RS485, à quel IRQ et quel port s'installe votre adaptateur. Pour ça, le mieux est d'aller voir dans Windows, dans le panneau de configuration et dans le gestionnaire de périphériques de votre Windows, de votre version de Windows. Vous avez la liste entière de toutes les caractéristiques de votre ordinateur et il est bien d'aller voir sur les ports COM à quel endroit votre adaptateur s'est connecté. Certains malheureusement sont dynamiques, c'est-à-dire que quand vous les connectez, vous avez un coup le port COM2 qui est utilisé, la fois d'après ça sera le port COM5, la fois d'après le port COM8. Ce n'est pas évident de les suivre et là vous serez probablement obligé à chaque fois de réadapter cette configuration, à moins que vous ayez un adaptateur USB dans lequel vous pouvez forcer la valeur du port COM et de son IRQ qui sera automatiquement associé et que ça ne bouge plus. Ça c'est le plus important pour avoir une configuration pérenne. Après avoir configuré le port de communication, vous devrez configurer le numéro de station. Là il s'agit donc de votre équipement Modbus, rien à voir avec maintenant la configuration du port local, c'est le port Modbus. Donc, si vous n'avez rien touché au niveau de votre équipement, laissez cette valeur à 0, vous êtes sûr que ça fonctionnera. Très important, la vitesse en BPS, bits par seconde, ou que l'on appelle également en BO. Bien souvent, vous allez voir du 9600. Sur certains équipements modernes, vous allez passer à 19.2, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous aurez, malheureusement, lorsque l'on parle d'un protocole qui est assez ancien, des vitesses qui sont assez faibles. J'ai vu très souvent des automates fonctionner au maximum à 9600. Lorsqu'on travaille avec une connexion de ce type, ce n'est pas évident d'avoir énormément de valeur à rafraîchir. À cette vitesse-là, ça devient vite très lourd. Et on perd même différentes valeurs. On fait ce qu'on appelle des erreurs statiques, c'est-à-dire qu'à l'instant où je fais une demande d'une valeur, je n'ai en réalité cette valeur que 10 secondes après, parce qu'il y en a eu tant d'autres qui ont dû passer avant. Ça crée automatiquement un décalage. Donc l'événement à 10 heures, 5 minutes et 10 secondes, je n'aurai une réponse sur un registre que 30 secondes plus tard. Donc ça ne correspond pas tout à fait à la réalité de la température, de la pression, du débit à l'instant où je l'ai demandé. Ça, c'était le gros défaut de ces communications assez lentes. Vous pouvez maintenant tomber sur des communications ou des passerelles qui travaillent à des vitesses élevées, notamment à 115 200 bps. Là, en général, on parle de passerelles avec une distribution multiple. Il faut savoir que lorsque vous êtes en RS232, c'est de point à point. Vous ne faites pas de configuration en Y ou en multi-drop avec du RS232. C'est un automate, un ordinateur. Par automate, on entend également une dalle tactile ou autre. Mais c'est de point à point. Un DTE, un DCE. On ne peut pas faire du Y. Lorsque vous êtes en RS485 et si vous passez par une passerelle, c'est ce que je vous recommande, vous pouvez faire du multi-drop. C'est-à-dire que vous allez créer un hub, en quelque sorte, de communication, où chez vous, vous allez dire « j'ai mon COM6 qui est configuré avec l'automate principal qui est à numéro de station 0, 115 200. Il a une parité sans parité 8.1, c'est-à-dire sans parité 8 databits et 1 bit de stop. Je valide. Je peux maintenant très bien dire sur mon installation, je vais dupliquer cet automate. Donc je duplique
cours. Et je vais dire que cet automate maintenant s'appelle surveillance PLC 2, mais que lui, par exemple, il va toujours utiliser le COM6, mais son numéro de station sera la 7. Et toujours avec la même configuration, 115.2, 108.1. Et je valide. Donc je peux comme ça avoir plusieurs automates qui vont travailler sur le même port série, mais avec des numéros de station différentes. Et ça, c'est la passerelle qui fera automatiquement la différence. Donc le port RS485, rappelez-vous, est capable de faire du multi-drop, c'est-à-dire que vous avez un équipement, en l'occurrence Awacor, qui fait les requêtes, et en dessous, plusieurs équipements connectés sous une passerelle. Le RS485 le permet. À partir du moment où vous avez des adresses différentes et pas de risque de collision d'adresses entre les deux. Mais rassurez-vous, ça reste toujours très lent. C'est une communication sérielle. Si vous avez des équipements un peu plus modernes, notamment connectés en Ethernet, je vous recommande vivement de passer en mode bus TCP et d'abandonner le mode bus RTU qui est un protocole assez ancien.